Livrer un logement facilement aménageable, sans que cela revête un caractère réglementaire, on pourra veiller notamment au point suivant. L'adaptabilité du cloisonnement pour répondre à des besoins spécifiques divers et notamment pour permettre d'améliorer la vision entre pièces du logement pour des personnes sourdes. La répartition et la bonne disposition des prises électriques pour permettre leur utilisation aisée à des personnes en fauteuil roulant ou éprouvant des difficultés pour se baisser. Dans un logement occupé par plusieurs personnes, si l'une d'entre elles est handicapée, elle doit pouvoir au moins utiliser sans difficulté chaque pièce de l'unité de vie. Les exigences dimensionnelles définies dans cette partie constituent un minimum garantissant un passage sans manœuvre multiple du fauteuil roulant. Toutefois, des dimensions plus larges permettent d'améliorer le confort d'usage. Voilà, donc les pièces de l'unité de vie, grisées. Pour le dimensionnement minimum des pièces de l'unité de vie, il n'est pas tenu compte des meubles choisis et installés par l'occupant. L'objectif principal est de préserver en phase de conception des espaces suffisants dans l'organisation du logement. Donc les pièces de l'unité de vie, toujours pareil, une chambre, une salle de bain, un WC, un séjour, une cuisine. Voilà. 1,50 m là pour qu'on puisse passer, 1,50 m ici, 1,20 m 90 ou 1,20 m 90, toujours penser à ces 1,20 m 90. La salle de bain avec toujours pareil les 1,50 m, ne pas oublier l'air de 0,80 par 1,30 m. Ici l'air de 80 par 1,30 m à côté du WC pour qu'il puisse manœuvrer, et idem pour le séjour. Voilà. Pour les logements réalisés sur plusieurs niveaux, une partie du séjour située au niveau d'accès au logement doit être aménageable en chambre. Il convient alors qu'un plan précise la configuration retenue avec chambre aménagée sans que l'on puisse s'assurer que la chambre répond aux exigences dimensionnelles définies ensuite. La partie restante du séjour permet d'assurer correctement la fonction salle à manger. Le lavabo étant destiné à la toilette, l'installation d'un lave-mains est proscrite. Lorsque le niveau d'accès comprend la salle d'eau, le lavabo n'est pas obligatoire dans les WC. Les largeurs minimales exigées dans les logements pour les circulations et les portes intérieures sont telles que venant d'un couloir présentant une largeur de 90 cm, une personne en fauteuil roulant ne peut pas franchir en une fois une porte de 80 cm placée latéralement. La solution d'accessibilité aux pièces de l'unité de vie éventuellement concernées passe alors par un élargissement du couloir devant la porte, un élargissement de la porte et ou l'agencement judicieux des parois avec des angles à 45 degrés par exemple. Dans le cas de rotation à angle droit, on considère que la règle suivante doit être vérifiée. L1 plus L2 supérieur à 2 mètres, on va voir, il y a une diapo après, où L1 et L2 sont les largeurs de passage perpendiculaires, couloir-couloir ou couloir-porte. Donc l'un plus l'autre doit être supérieur ou égal à 2 mètres. Voilà, donc on a les divers cas. On peut mettre donc un bout de cloison à 45 degrés pour faciliter l'entrée, ou alors avoir ici 90 et 90, dans ce cas-là, ça peut passer, mais justement, il y a quand même un blocage. Ou sinon, on essaie d'avoir les... oui, là, ça ne passe pas quand il y a 90 par 90, excusez-moi. Il faut 1,20 m et 90. Enfin, il faut se débrouiller pour avoir au-dessus de 2 mètres. Les appareils ménagers prévisibles dans la cuisine sont notamment l'évier, le plan de cuisson, le four, le réfrigérateur et lorsque l'alimentation et l'évacuation sont prévues et en attente, le lave-vaisselle et ou le lave-linge. Dans le cas où l'installation du lave-linge est également possible dans la salle d'eau, on ne peut tenir compte de son encombrement que dans l'une de ces deux pièces. La largeur de passage de 1,50 m peut éventuellement être obtenue moyennant l'ouverture d'un élément de cloison coulissante entre la cuisine et le séjour. Voilà, donc toujours prévoir dans la cuisine 1,50 m entre la cloison et un appareil. Bon, là pour le coup c'est l'évier.
et 1,50 m par exemple entre le frigo et la cuisinière. Voilà, il faut toujours qu'il y ait 1,50 m pour que la personne à mobilité réduite puisse bouger quoi, et profiter de la cuisine.